Vous suivez Radio Côte d'Ivoire à Bongouano sur les 99.4 et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième heure de l'information. La chronique scientifique du jour vous sera proposée dans une quinzaine de minutes par Samba Koné. Et puis Fernand Kouakou vous retrouvera à 7h20 dans la matinale des sports. Retenez déjà que le mini-débat de la zone mixte se fera autour de ce sujet. Série A, la presse italienne évoque une brouille entre la Juventus Turin et son buteur Cristiano Ronaldo. Quelle incidence peut avoir pareille situation sur les huitièmes de finale retour de champion d'Italie en Ligue des Champions contre Lyon? Mais pour l'instant, le journal de 7h, c'est avec Ange, Patrick et Olivier. Bonjour. Bonjour Adassa Soumou, madame, monsieur, bonjour. Ahmed Bakayoko veut s'appuyer sur la force divine pour mener à bien sa mission de nouveau Premier ministre. Il s'est rendu hier chez le guide des musulmans de Côte d'Ivoire, le cheikh Haïma Mamadou Traoré. Une visite après celle rendue lundi au cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan. Le parti écologique de Côte d'Ivoire entend participer à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Son candidat sera investi le 18 août prochain. Information donnée ce mardi lors d'une conférence de presse. Et puis dans l'actualité internationale, 5 août 1960, 5 août 2020, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, célèbre son 60e anniversaire d'accession à l'indépendance. Voilà pour les titres. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Après une visite ce lundi à l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, le nouveau Premier ministre est allé présenter sa nomination au cheikh Haïma Mamadou Traoré, président du COSIB. Ahmed Bakayoko s'est rendu à Abobo au domicile du guide religieux, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Mariatou Koné de la Solidarité et Kandia Camara de l'Éducation nationale. Heureux de cette visite, le cheikh Haïma Mamadou Traoré a formulé des prières et des vœux de réussite à Ahmed Bakayoko dans sa nouvelle fonction de Premier ministre. C'est une réaction de joie et une réaction d'honneur que je ressens. Et je remercie infiniment M. le Premier ministre pour cette visite qui m'honore. Et j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le garde longtemps et avec beaucoup de santé, et que la confiance que le président a placée sur lui, que cette confiance se renforce davantage et que Allah subhanahu wa ta'ala guide ses pas et couronne de succès tout ce qu'il entreprendra dans le cadre de cette nouvelle mission, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé dans les missions précédentes. Le cheikh Haïma Mamadou Traoré, guide de la religion musulmane en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko est depuis hier officiellement le chef de la primature. La cérémonie de passation des charges s'est tenue en présence de Patrick Hachi, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, et sous la supervision de Até Eliane Bimanabo, secrétaire général du gouvernement, remerciant le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour sa confiance en lui placée. Ahmed Bakayoko entend s'inscrire dans la continuité de l'œuvre de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. Le nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire dévoile ses priorités. La construction d'un pays est une œuvre de générations successives, dans un esprit de continuité, mais également d'approfondissement des chantiers ouverts. Ensemble, nous devons surmonter les épreuves du moment, tout en gardant à l'esprit le devoir qui est le nôtre de servir avec davantage d'abnégation notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Les grandes orientations de son Excellence le Président de la République en matière de renforcement de la paix et de la cohésion sociale, de transformation structurelle de notre économie, de raffermissement de l'action sociale du gouvernement doivent se poursuivre résolument. Dans cette perspective, les dossiers urgents et importants qui ont été évoqués mobiliseront toute notre énergie au cours des prochaines semaines. Je veux parler notamment de la lutte contre la maladie à coronavirus, la préparation du budget de l'État pour l'année 2021, l'ouverture de la prochaine campagne cacao 2020-2021, ainsi que la situation des filières agricoles, le programme social du gouvernement, PSGouv, et enfin l'organisation d'élections libres et transparentes dans un climat apaisé. Ajoutons qu'un peu plus tôt dans la journée de ce mardi, le Premier ministre ivoirien a représenté le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la levée de corps de Monseigneur Pierre-Marie Coty, co-auteur des paroles de la bidjanaise, l'hymne national ivoirien. La cérémonie a eu lieu sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Au nom du président de la République, le chef du gouvernement a remis le drapeau national à la famille de l'illustre disparu. Autre actualité nationale, le projet de loi portant code de la santé publique vétérinaire adopté à l'unanimité par les députés ce mardi. Projet de loi présenté par le ministre des Ressources animales et halieutiques,
politique devant les députés, membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Un texte de loi important qui aborde les questions relatives à la sécurité sanitaire des denrées animales et d'origine animale et aussi la question de l'ordre des vétérinaires. On écoute le ministre Moussa Dosso. Ce nouveau dispositif va permettre, voyez-vous, dans même la crise sanitaire que nous traversons, la Covid-19, ce texte également va permettre de faire évoluer un certain nombre de choses. Vous savez que toutes les maladies d'origine animale touchent l'homme. Il est dit même par l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la santé animale que 60 à 70% des pathologies qui touchent à l'homme proviennent de l'animal. C'est vous dire l'importance de ce nouveau dispositif réglementaire qui va nous amener à une prise de conscience et changer un certain nombre d'habitudes. Voilà ce que va apporter ce projet de loi portant code de la santé publique vétérinaire en Côte d'Ivoire. La santé animale, mais aussi la santé humaine, les prestations de la CMU, la couverture maladie universelle se poursuivent en dépit de la situation de la pandémie du coronavirus dans notre pays et ce, dans le strict respect des mesures de protection. Des prestations qui se passent dans de bonnes conditions malgré quelques difficultés observées au départ. C'est ce qui ressort de la rencontre organisée hier mardi au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie, en abrégé CNAM, sur la disponibilité des médicaments dans les pharmacies agréées CMU. Écoutons le médecin conseil à la direction des prestations à la CNAM, Dr Kone Karamoko. La disponibilité des médicaments est une réalité. L'État a fait de gros efforts en mettant à la disposition des médicaments au niveau des officines privées que des officines publiques. Et quand on regarde le niveau de dispensation, le niveau des structures qui ont contribué à distribuer ne serait-ce qu'une seule ordonnance, cela nous conforte dans nos positions que ces structures ont commencé à réagir favorablement à la CNU. C'est vrai qu'il y a par-ci par-là quelques difficultés, mais ça c'est des détails qu'on peut résoudre à tout moment. En tout cas, les ingrédients sont là, il reste aux acteurs d'accepter et d'animer. Autre sujet dans ce journal, la présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans moins de 3 mois et les intentions de briguer la magistrature suprême se dévoilent. Le Parti écologique de Côte d'Ivoire entend à cet effet investir son candidat le 18 août prochain. Une fois aux affaires, le parti Les Verts veut contribuer à la restauration d'un environnement écologique durable en Côte d'Ivoire. Information livrée ce mardi par le président du parti lors d'une conférence de presse. Claude Gourou est le président du Parti écologique de Côte d'Ivoire. Cette offre politique s'articule autour de l'idéologie écologiste, donc de l'action de l'homme sur son environnement et les dispositions à prendre pour minimiser véritablement les dégâts et les effets néfastes de l'action de l'homme sur son environnement. Voici l'idéologie que nous avons voulu proposer aux Ivoiriens depuis 2018. Les politiques qui sont succédées en Côte d'Ivoire n'ont pas placé au cœur et au centre de l'action politique la préservation de l'environnement. Autant les questions fondamentales de santé, d'éducation riment avec le développement de tout pays, les ressources naturelles, elles aussi concourent au développement de ces pays-là. Il ne nous reste plus que 2,5 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations à venir? Il n'y a pas mieux placé que les Verts de s'interroger, de dénoncer, de proposer, mais aussi de trouver des solutions à ce problème. Claude Gourou, président du Parti écologique de Côte d'Ivoire. La 74e promotion de l'école militaire préparatoire technique EMPT, promotion équité, a été baptisée hier mardi. La cérémonie couplée à la remise de prix aux meilleurs élèves de cette école militaire a eu lieu en présence du commandant école, lieutenant-colonel Dao Josué, du général de division Ibra Boulama Issa, chef d'état-major général adjoint des armées du Niger, parrain de la promotion, et du chef d'état-major général des armées, le général Doumbia Lassina. Suivant le reportage de Ange Kouadio. Votre promotion s'appelle promotion équité. Et le parrain est le général de division Ibra Boulama, chef d'état-major adjoint des forces armées du Niger. À ce mot, la 74e promotion de l'MPT, forte de 105 membres, dont 92 Ivoiriens, 4 Béninois, 3 Togolais, 2 Guinéens, 2 Sénégalais, 2 Burkinabés et 1 Nigérien, vient ainsi d'être baptisée par le chef d'état-major général des armées, général de corps d'armée, Doumbia Lassina. Cela dit, après la passation du fanion entre les élèves de la 74
74e promotion et ceux de la 75e promotion, les premiers cités, ont reçu les PINSA AET, anciens enfants de troupe. L'autre temps fort a été la remise de prix aux meilleurs élèves de cette école militaire. Parmi ces récompenses, on peut citer le prix du président de la République et du Premier ministre, décerné à Kone Mohamed de la classe de 5e qui a obtenu 18,4 de moyenne sur 20. Amakon Grasse, en classe de première C, avec 16,33 de moyenne sur 20, a pour sa part reçu le prix du chef d'état-major général des armées. C'est l'enfant des troupes Inze Nguessan qui a eu 14,36 sur 20, qui a remporté le prix du commandant des écoles et de la formation, quand le prix du parrain a lui été décerné aux 6 élèves majeurs des promotions de 6e à la terminale. Rappelons à toutes fins utiles que la première promotion de filles de l'INPT au nombre de 20 a été elle aussi primée. L'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville a été créée en 1939 sous l'appellation École des enfants de troupe. Qui souffre au sommet des grands bois, là du vent qui passe, la moche dans le vent. Il y a 60 ans, jour pour jour, que le Burkina Faso accédait à son indépendance. Le pays, des hommes intègres, n'était plus sous colonie française. La bonne nouvelle a été proclamée par le père de l'indépendance, Maurice Yaméogo, mais les festivités cette année seront vécues sobrement en raison de la pandémie du coronavirus. C'est ici que l'on s'arrête. Pour l'essentiel, retenez que Ahmed Bakayoko veut s'appuyer sur la force divine pour mener à bien sa mission de nouveau Premier ministre. Il s'est rendu hier sur le guide des musulmans de Côte d'Ivoire. Le cheikh imam Mamadou Traoré a formulé à son endroit des prières et des vœux de réussite dans cette nouvelle fonction. Point final à ce journal de 7 heures. L'actualité africaine, c'est à suivre sur le coup de 8 heures sur Radio Côte d'Ivoire.